La vie c'est haut et c'est bas. La vie c'est moments difficiles où on se demande si ça vaut encore la peine de lutter. Où de partout on sent la pression monter. L'impression d'être seul au monde. Nous remercions tous les hommes de Dieu qui sont arrivés ce soir, qui ont répondu à cette invitation, ainsi qu'à vous tous, frères et sœurs, qui êtes là ce soir. Nous vous disons que Dieu bénisse dans le nom du Seigneur. Pendant que les révérends commenceront à parler, je pense que si vous êtes attentifs, vous serez déjà sauvés et délivrés de votre problème. Car il a un message et je pense qu'il a vraiment beaucoup d'expérience dans ce métier d'évangéliste. Il a pu témoigner Jésus à travers l'Amérique et là, il a vraiment bouleversé son temps. Il tiendra parole. Chacun d'entre nous pourra recevoir une bonne partie de la parole qui lui est favorable à la guérison, à la délivrance et aussi à la satisfaction de son âme. J'aimerais que vous vous incliniez tous avec moi dans la prière afin de recevoir les grands temps de serviteur de Dieu Haïti Nabala dans le nom de Jésus. Et je vous apporte des salutations venant du Zaïre. Et au Zaïre, on sait qu'aujourd'hui je suis ici en Belgique. Et aujourd'hui nous allons commencer nos rencontres. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et si vous croyez en Dieu, il sera avec vous. Vous êtes conduits par Dieu. Et quand vous êtes dans la Bible, il y a beaucoup de livres sur la terre, des tas de livres, des gros bouquins, mais celui-ci le passe tous. Et la puissance de Dieu se trouve dans la Bible. Au début, au commencement, Dieu a créé toutes choses par la parole. Il n'a pas engagé des secrétaires, il n'a pas engagé qui que ce soit, des ouvriers, il a dit sa parole. Et la parole de Dieu s'accomplit comme il le dit. J'ai sillonné dans tout le monde. J'ai vu beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de peuples, j'ai vu beaucoup de populations et j'ai vu Dieu agir. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Au chapitre 8. À partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Ici, il s'agit de Jésus avant de pénétrer dans la ville. Le centenier savait que Jésus, c'est le sauveur.
alikuja kwa Yesu. Il est venu à Jésus. Boy yangu iko mgonjwa. Il a dit, mon serviteur est souffrant. Nimeomba kuja kumponya. Je demande à ce que vous veniez le sauver. Na Yesu alisema hivi, Et Jésus a dit, twende nitakwenda nyumbani. ah non, j'irai. Lakini anawaza kitu kimoja. Mais il a pensé à une chose. Mimi sifai wewe kufika nyumbani. Il a dit, mais Seigneur, il n'est pas donné que vous arriviez chez moi. Sema neno tu. Dis seulement une parole. Na boy yangu atapona. Et mon serviteur sera sauvé. Tazama mimi ni askari. Pensez que je suis le centenier, un militaire, un soldat. Nikisema huyu kwenda atakwenda, huyu kaa atakaa, na huyu keti ataketi. Quand je dis à celui-là va, il va. Et à celui-là viens, il vient. Et quand je dis à l'autre assieds-toi, il s'assied. Wewe ni mkuu kuliko mimi. Toi, tu me surpasses en grandeur. Mwambia neno. Dis seulement une parole. Na boy yangu atapona. Et mon serviteur sera sauvé. Hii alikuwa imani moja ya ajabu. C'était une foi étonnante, merveilleuse. Na ile kapiteni aligundua siri ya Mungu. Et ce capitaine a cru. Anasema sema neno tu. Il a dit, dis seulement une parole. Sema neno tu, boy yangu atapona. Dis seulement une parole, une seule parole et mon serviteur sera sauvé. Wewe ni mkuu kuliko mimi. Toi, tu me surpasses, tu es plus que moi. Hapa Mungu alifanya mbingu na nchi kwa neno. Dieu a créé tout, les cieux et la terre, par la parole. Alisema leo mbingu itakuwa. Il a dit qu'aujourd'hui les cieux seront. Et il a dit ça. Inafanyika. Et cela, ça a été comme ça. Maji na samaki ndani inafanyika. Il a parlé, les eaux et les poissons se sont retrouvés dedans. Na kila kitu anasema anafanyika. Et chaque chose a été faite de cette façon-là. Namna gani kapiteni anajua ile kitu? Comment se fait-il que ce capitaine le savait? Anasema, Il a dit, sema neno tu. dis seulement une parole. Kwa Yohani, dans l'évangile de Jean, anasema kulikuwa neno. La parole était au commencement. Ilitoka kwa Mungu. Elle est venue de Dieu. Na ile neno anafanyika inakuwa katika mwili. Et cette parole s'est faite chair. Na kila mwaminie neno hili anapona. Et quiconque croit à cette parole est sauvé. Na mtu anaweza kupona kwa maneno. Et chaque homme est sauvé à cause de la parole. Mimi nataka unisikie mimi mzuri. Je veux que vous me compreniez très bien. Hapa si sabuni au dawa fulani kwa kuweka kwa wewe ugonjwa au kama. Il ne s'agit pas ici de savon ni de médicaments à mettre sur votre plaie. Wewe utapona kwa neno. Vous êtes sauvés, vous serez sauvés par la parole. Na neno ile ndio atakuweka wewe. Et c'est la parole. Ça fait 9 ans que notre frère souffrait de ce mal. Il avait très mal à la gorge. Maintenant, il est complètement. Scanner. Scanner. Ils ont pris des photos. Aujourd'hui, ils ont pris les anciennes photos parce que les mauvais ne sont pas encore. Avec les anciennes photos, ils ont fait 10 ans. Le docteur, il a dit, j'avais un cancer. Ils ont dit, le docteur, il a dit, j'ai une tumeur. Et maintenant, j'ai tout sans photos. Alléluia. La vie c'est haut et c'est bas. La vie c'est moments difficiles où on se demande si ça vaut encore la peine de lutter. Où de partout on sent la pression monter.